Voici un passage du livre Les héros de la foi. Jésus nous appelle au travail et à la prière. C'est à genoux que l'Église de Christ progresse. Lionel Fletcher a écrit « Tous les grands conquérants d'âme, tout au long des siècles, ont été des hommes et des femmes qui ne se lassaient jamais de prier. Je connais presque tous les prédicateurs qui ont réussi au cours de cette génération, ainsi que tous ceux de la génération précédente. Et je sais que tous ont été des hommes et des femmes de prière intense. Un évangéliste fit une profonde impression sur moi. Cet évangéliste avait pris pension chez un pasteur presbytérien. Je frappais à la porte et je demandais si je pouvais parler à l'évangéliste. Le pasteur, la voix tremblante et le visage éclairé d'une lumière étrange, répondit « Je n'ai jamais accueilli un tel homme chez moi. Je ne sais pas quand il dort. Si je vais dans sa chambre pendant la nuit pour voir s'il a besoin de quelque chose, je le trouve en train de prier. Je l'ai vu entrer dans l'église de très bonne heure ce matin. Il n'est revenu ni pour le petit déjeuner, ni pour le déjeuner. Je me rendis à l'église. J'entrai furtivement pour ne pas le déranger. Je le trouvais sans veste. Il était étendu de tout son long devant la chaire. Je l'entendis implorer Dieu d'une voix angoissée et poignante en faveur de cette ville de mineurs pour qu'il dirige les âmes vers le Sauveur. Il avait prié toute la nuit. Il avait jeûné et prié toute la journée. Je m'approchai furtivement de l'endroit où il priait, prosterné sur le sol. Je m'agenouillai et lui mis la main sur l'épaule. La sueur lui coulait sur le visage. Il ne m'avait jamais vu. Mais il me regarda un moment, puis me demanda « Frère, prie avec moi. Je ne peux vivre si cette ville ne se rapproche pas de Dieu. » Il avait prié pendant 20 jours sans obtenir une seule conversion. Je me mis à genoux à côté de lui et nous avons prié ensemble. Je n'avais jamais entendu personne prier avec autant d'insistance que lui. Je repartis, véritablement étonné, plein d'humilité et tremblant. Ce soir-là, j'assistais au culte dans la grande église où il avait prié. Personne ne savait qu'il n'avait rien mangé de la journée et qu'il n'avait pas dormi la nuit précédente. Mais lorsqu'il se leva pour prêcher, j'entendis plusieurs personnes de l'assistance s'étonner et dire « La lumière de son visage n'est pas de ce monde. » Et c'était vrai. C'était un docteur biblique estimé. Mais il n'avait pas le don de la prédication. Cependant, ce soir-là, pendant qu'il parlait, le pouvoir de Dieu s'empara de tout l'auditoire. Ce fut la première récolte d'âmes à laquelle j'assistais. Il existe de nombreux témoignages oculaires du fait que Dieu continue à exaucer les prières comme du temps de Luther. Nous rapportons ici le commentaire paru dans une revue. Sœur Dapney est une humble croyante qui se consacre à la prière. Son mari, pasteur d'une grande église, fut appelé à lancer une autre église dans un faubourg habité par des gens pauvres. Au premier culte, il ne vint personne. Lui et sa femme furent les seuls à y assister. Ils étaient déçus. C'était un terrain extrêmement difficile. Non seulement les gens étaient pauvres, mais ils étaient aussi dépravés. Sœur Sidney vit qu'il n'y avait aucun espoir si elle n'implorait pas Dieu. Elle résolut de se consacrer avec persistance à la prière. Elle fit le vœu, si Dieu attirait les pécheurs au culte et les sauvait, de se consacrer à la prière et de jeûner 3 jours et 3 nuits dans l'église, chaque semaine pendant 3 ans. C'est ainsi qu'après que l'épouse de ce pasteur angoissé eut commencé à prier, seule dans la salle du culte, Dieu se mit à l'œuvre et envoya les pécheurs en si grand nombre que la salle était pleine. Son mari lui demanda alors de prier le Seigneur pour lui demander une salle plus grande. Dieu toucha le cœur d'un commerçant qui vida le local qui se trouvait à côté de la salle, le laissant ainsi libre pour les cultes. Elle continua
à prier et à jeûner 3 fois par semaine, et cette salle plus grande se révéla elle aussi insuffisante pour contenir la foule. Son mari lui demanda de prier à nouveau pour obtenir un édifice où tous ceux qui désiraient assister au culte trouveraient place. Elle pria, et Dieu lui donna une grande église située dans la rue principale du quartier. Dans cette nouvelle église, l'assistance augmenta aussi à tel point que nombreux étaient ceux qui devaient écouter les sermons debout dans la rue. De nombreuses personnes furent libérées du péché et baptisées. Lorsque les croyants ressentent un fardeau pendant qu'ils prient, c'est que les âmes sont en train de renaître. Ceux qui sèment dans les larmes récoltent dans la joie. Citation de Luther. Jamais nulle part dans le monde on a écrit de livres plus faciles à comprendre que la Bible. Comparée aux autres livres, elle est comme le soleil par rapport à toutes les autres lumières. Ne vous laissez convaincre par personne de l'abandonner sous aucun prétexte. Si vous vous en écartez un instant, tout est perdu. On pourra vous entraîner n'importe où. Si vous restez fidèle aux Écritures, vous serez victorieux. Un autre héros de la foi, dans sa lutte pour se libérer de l'esclavage du péché, ne fermait pas son âme aux êtres désorientés qui ignoraient les horreurs de l'enfer. À ce sujet, il écrivit « Par les Écritures, je compris que l'Esprit Saint ne veut pas que les hommes enterrent leurs talents et leurs dons, mais au contraire qu'il les développe. Je rends grâce à Dieu de m'avoir donné la capacité d'aimer, d'avoir pitié de l'âme de mon prochain, et de m'avoir incité à m'efforcer de prononcer les paroles que Dieu pourrait utiliser afin d'atteindre les consciences et de les réveiller. En ceci, le Seigneur a répondu aux désirs de son serviteur, et les gens commençaient à se sentir émus et angoissés. Quand ils comprirent l'horreur de leur péché et la nécessité d'accepter Jésus-Christ. Du plus profond de mon cœur, j'ai crié vers Dieu sans répit, pour qu'il rende efficace la parole pour le salut des âmes. En fait, j'ai répété au Seigneur que si le sacrifice de ma vie devant tous pouvait servir à les réveiller et à les confirmer dans la vérité, j'accepterais avec joie. Dans l'exercice de mon ministère, mon principal désir était d'aller dans les lieux les plus obscurs du pays. Lorsque je prêchais, je ressentais les douleurs mêmes de l'enfantement pour que naissent les enfants de Dieu. S'il n'y avait pas de fruits, je n'accordais aucune importance aux éloges que pouvaient me valoir mes efforts. S'il y avait des fruits, je n'accordais aucune importance à l'opposition rencontrée. Comment il insistait et importunait Dieu dans ses prières se voit clairement dans le conseil suivant. Je te le dis, continue à frapper, à gémir et à supplier. S'il ne se lève pas pour s'occuper de toi parce que tu es son ami, au moins, en raison de ton insistance, il se lèvera pour te donner ce dont tu as besoin. Ces héros de la foi sont aujourd'hui pour nous des témoignages encore vivants de ce que l'Esprit peut faire lorsqu'il a à sa disposition des hommes qui lui sont entièrement consacrés. Ces hommes avaient tous quelque chose en commun. Ils étaient tous des hommes de foi, de prière et obéissant à la direction de l'Esprit. Il n'est donc pas surprenant que Dieu se soit servi d'eux de manière extraordinaire pour construire l'Église. Ces biographies seront assurément pour le lecteur une source d'encouragement et d'inspiration. Je vous recommande ce livre, Les héros de la foi. Mais n'oubliez pas, comme l'a dit Luther, le plus important est la Bible, car comparé aux autres livres, il est comme le soleil. Car le soleil est bien plus rayonnant qu'aucune autre lumière. Ainsi en est-il de la parole de Dieu. La parole est vivante. Toi qui écoutes, que tu sois aussi un héros de la foi.
car cela est possible à tout homme qui se donne entièrement à Dieu, comme Jésus-Christ s'est donné tout entier pour nous. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Dieu cherche des hommes et des femmes qui lui sont entièrement consacrés. Ne te contente pas d'une petite religion. Donne tout ce que tu as de précieux à ton Dieu. Donne-lui le meilleur de toi. Donne-lui ton temps. Sur cette terre, la vie passe très vite et tout n'est que vanité. Le plus important, c'est de préparer son éternité. Et qu'une fois arrivé au ciel, dans la gloire de Jésus-Christ, ton maître te dise « Bon et fidèle serviteur, entre dans ma gloire ».